Allez, instant conscient, j'aimerais te poser la question suivante. Où mettre le curseur entre altruisme et égoïsme? Et te partager mon concept d'égoïsme bienveillant, où en fait l'idée c'est de se centrer sur soi, sur mettre des actions alignées sur ses valeurs hautes, afin d'avoir une énergie décuplée et de rayonner de l'intérieur pour impacter son environnement extérieur. Et pas vouloir se conformer au monde extérieur, aux attentes extérieures des personnes de notre entourage ou de notre environnement, des dogmes et des normes, et au final être décentré, désaligné, avoir ce discours interne ou cette sensation de vide intérieur. Et donc, toute l'idée de l'égoïsme bienveillant, c'est de prioriser des actions alignées avec ses valeurs hautes pour avoir cette énergie riche et haute afin d'impulser l'inspiration et de donner l'énergie aux autres. Donc d'abord d'agir vers soi pour impacter l'extérieur et pas l'inverse. Donc voilà pourquoi j'appelle ça ce concept d'égoïsme bienveillant. C'est parce que c'est se prioriser d'abord et les bénéfices secondaires, c'est d'impacter son environnement extérieur. Donc la clé là-dedans, c'est de se dire, le pire d'être un égoïsme bienveillant, c'est de pouvoir inspirer d'autres personnes. Et si tu fais l'inverse, l'altruiste extrême, c'est de vivre le côté trop généreux pour les autres, donc de vivre en fonction des attentes des autres et au final de ne pas nourrir ta voix intérieure, ton âme, et ce qui fait que peut-être possiblement ressentir ce désalignement, être décentré de qui on est vraiment, et au final, même si tu satisfais les attentes extérieures, toi, tu as ce vide intérieur. Et le but, au final, ça va se ressentir, et donc du coup, tu vas être frustré parce que tu as fait les efforts pour les autres, et du coup, ça impacte ton énergie, et après, les autres, dès que tu fais pas une fois ce qu'ils demandent, ça peut impacter leur relation vis-à-vis de toi, et donc du coup, là, tu as du ressentiment parce que tu t'es forcé en quelque sens, et donc c'est un cercle vicieux. Donc là, l'idée de se recentrer sur l'égoïsme bienveillant, c'est de prioriser d'abord ses besoins fondamentaux, et ensuite poser son cadre, et après se complaire, non, se mettre en lien aussi avec les personnes qui comptent vraiment pour toi. Et de toute manière, tu ne pourras pas plaire à tout le monde, et donc c'est ça aussi la clé, c'est de se dire, quoi qu'il arrive, tu vas être critiqué pour ce que tu fais, donc autant faire ce que toi tu aimes faire. Et donc du coup voilà, et avec les personnes que tu partages ta vie, eh bien si elles sont bienveillantes et ouvertes d'esprit, elles vont comprendre ça, et elles vont être ok, et elles vont faire, ça va peut-être même inciter à faire de même, et au final de trouver des besoins fondamentaux identiques, des moments de vie partagés, et ça c'est la clé de la réussite. La réussite, réussir sa vie, au-delà de réussir dans la vie. Donc c'est une petite perle de sagesse. Donc voilà, c'est l'idée de l'égoïsme bienveillant, c'est prioriser ses besoins fondamentaux qui te nourrissent, qui te donnent de l'énergie pour inspirer d'autres personnes à faire de même. Et ça, en fait, c'est un cercle vertueux. Et plus on est complet de l'intérieur, plus ce dont on a envie, c'est de donner aux autres. Donc voilà, je t'invite à faire cet exercice, de savoir quelles sont tes actions qui te nourrissent de l'intérieur, que tu peux mettre en place pour définir ton cadre personnel, et ensuite rayonner vers ton monde extérieur. J'ai l'habitude de dire être la bougie qui en allume des milliers. Donc voilà, cultive ton feu intérieur pour faire rayonner les autres. N'hésite pas à me dire si ça fait sens pour toi, si tu veux davantage d'exemples. Mais voilà, c'est le concept que je pose ici, et je te laisse avec ça. Moi je continue mon petit footing. Allez, jamais parfait, toujours meilleur. Ciao. Et je terminerai par journée alignée, énergie décuplée.